Attendez, avant de quitter cette page, laissez-moi vous faire part d'une information qui pourrait vous protéger, vous et vos proches, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Je vais vous parler de 6 petits aliments, 6 graines en fait, qui pourraient vraiment contribuer à renforcer votre organisme contre l'une des maladies les plus redoutées de notre époque, le cancer. Si vous passez à côté de cette information, vous ne saurez peut-être jamais comment ces graines modestes ont aidé tant de personnes âgées comme moi à se sentir plus sereines quant à leur santé. Croyez-moi, j'ai moi-même failli passer à côté, et cela m'a presque coûté cher. Je pensais que le cancer était loin de ma vie, que c'était quelque chose qui arrivait aux autres. Puis, tout a basculé lorsque j'ai appris que ma petite sœur adorée avait été diagnostiquée. Le simple fait de prononcer le mot « cancer » me donnait l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre, et la voir subir une chimiothérapie m'a profondément bouleversé. Je me souviens d'un jour où j'étais assis à la table de ma cuisine, fixant une tasse de thé que j'étais trop anxieux pour boire. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Comment cela a-t-il pu arriver à quelqu'un d'aussi vivant et joyeux ?» Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mes pensées tournaient en boucle, passant de la peur à la culpabilité. Aurais-je pu faire quelque chose plus tôt? Est-ce que cela se cachait aussi dans mon corps? Vous voyez, à mon âge, les soucis de santé s'accumulent rapidement. Douleurs articulaires, perte de mémoire occasionnelle et le sentiment général que je ne suis plus aussi forte qu'avant. Mais le cancer m'avait toujours semblé être une vague géante au loin. Et soudain, il était là, à ma porte. J'ai vu à quel point les traitements agressifs comme la chimiothérapie et la chirurgie aidaient ma sœur. Mais j'ai aussi vu à quel point ils l'épuisaient. Je me suis demandé s'il existait un moyen plus doux, plus naturel de renforcer l'organisme avant que le cancer ne frappe. J'ai commencé à fouiller dans les magazines de santé, à consulter des médecins pour connaître leur avis et à écouter des nutritionnistes. Mon désespoir m'a poussé à participer à des ateliers sur le bien-être et à des conférences gratuites dans ma communauté, où j'ai entendu parler de remèdes miracles bizarres et de conseils de vie sensés. Je ne savais pas ce qui était vrai et ce qui était exagéré. Puis un jour, je suis tombé sur les travaux d'un homme nommé Dr. Frank Suarez. Il prônait l'exploitation du pouvoir de guérison naturelle du corps et avait consacré sa vie à montrer comment de simples choix alimentaires pouvaient compléter la médecine moderne. Les gens commentaient en ligne « Merci, Frank Suarez », avec une sincère gratitude. Intrigué, j'ai regardé ses conférences, lu des extraits de ses recherches et réalisé que j'avais peut-être négligé certains alliés nutritionnels remarquables dans ma propre cuisine. Le tournant, le moment où j'ai touché le fond en matière de santé, a été lorsque j'ai retrouvé une vieille photo de moi. Sur cette photo, j'avais l'air si confiante, inconsciente de la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Je me suis souvenu des épreuves traversées par ma sœur et par des amis qui avaient également dû faire face à des difficultés similaires. Et j'ai ressenti un besoin profond d'agir de manière plus proactive. C'est alors que j'ai vraiment écouté ce que le docteur Suarez et d'autres experts holistiques disaient à propos des graines, ces petits concentrés d'énergie souvent oubliés qui peuvent aider à protéger les cellules de l'intérieur. Je souhaite partager ce que j'ai appris, car je suis la preuve vivante que se concentrer sur ces graines peut changer la donne et vous aider à vous sentir plus confiant
quant à votre santé globale. Avant de vous révéler les 6 graines, j'aimerais connaître votre avis. Où vous trouvez-vous et quel âge avez-vous? J'ai 68 ans et j'écris ces lignes depuis le confort de ma maison en Floride. Cela me réconforte toujours de savoir qu'il y a d'autres personnes, peut-être dans la cinquantaine, la soixantaine, la septantaine ou plus, qui souhaitent, elles aussi, rester en forme malgré l'âge. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. Voyons combien d'entre nous sont déterminés à rester énergiques et à renforcer leur défense, quel que soit leur âge. Je vais vous dévoiler les détails de ces 6 graines qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Mais laissez-moi vous tenir en haleine un instant, car l'une d'entre elles, la 6e, est si rare et si puissante que beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler. Je ne la connaissais certainement pas, et lorsque j'ai enfin mis la main sur un petit paquet, j'ai eu l'impression d'avoir découvert un secret de la nature que les grandes industries ne voulaient pas nous révéler. Si vous pensez que les graines dans votre garde-manger n'ont rien de spécial, attendez de découvrir ce trésor caché. Alors, restez à l'écoute, car vous ne voudrez pas manquer la révélation finale. Commençons par la première graine qui a changé ma vision des choses. La noix de macadamia. Oui, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une noix gastronomique que l'on trouve parfois enrobée de chocolat ou servie dans les hôtels de luxe. Mais voici ce que je ne savais pas. La noix de macadamia regorge de nutriments qui peuvent renforcer la résilience de nos cellules. Je n'oublierai jamais la fois où j'ai essayé d'en casser une, fraîchement cueillie sur l'arbre d'un voisin. La coque était si dure que j'ai failli abandonner. Et pourtant, à l'intérieur, se trouvait une noix délicate, au goût de beurre, qui ressemblait à une friandise, mais qui était en fait riche en acides gras monoinsaturés, similaires à ceux que l'on trouve dans les olives. Les experts en santé affirment que ces bons gras aident à réduire l'inflammation, ce qui est essentiel dans la prévention du cancer, car l'inflammation peut créer un environnement propice à la croissance incontrôlable de cellules rebelles. La noix de macadamia contient également du manganèse, qui aide à protéger l'ADN contre les dommages susceptibles de transformer une cellule saine en cellule cancéreuse. Seulement 28 grammes, soit une petite poignée, peuvent faire une réelle différence au fil du temps. Je pensais que la noix de macadamia était trop riche, donc je n'en achetais que rarement. Maintenant, j'en ajoute en petite quantité. Une pincée dans mes flocons d'avoine ou une poignée dans un smoothie. J'ai immédiatement remarqué à quel point c'était satisfaisant. Je me sentais rassasié sans être lourde. Le meilleur dans tout ça, j'avais l'impression de donner à mon corps une armure supplémentaire contre les toxines. Mais je savais que ce n'était que le début. D'autres graines m'appelaient, certaines plus courantes que d'autres. J'ai été prise d'une curiosité insatiable. Si ces noix soyeuses pouvaient être si bénéfiques, que me manquait-il d'autre? Entrée en scène de la deuxième graine, les graines de pastèque. Vous les avez peut-être déjà vues lors de fêtes, grillées et légèrement salées, surtout si vous venez ou visitez des régions où elles sont traditionnelles. Je les dégustais sans y prêter attention, sans me rendre compte de leur incroyable valeur nutritionnelle. Les graines de pastèque rouge, en particulier, contiennent du lycopène, le même antioxydant qui rend les tomates si réputées pour leurs bienfaits sur la santé cellulaire. Mais ce n'est pas tout. Une poignée de ces graines
peut contenir bien plus de lycopène qu'une tomate classique. J'ai toujours pensé que les tomates étaient la meilleure source, mais il s'avère que les graines de pastèque rouge leur font concurrence. Le lycopène est connu pour minimiser le stress oxydatif, responsable insidieux de nombreuses formes de cancer. Considérez-le comme un garde du corps interne qui empêche les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mais ce n'est pas tout. Les graines de pastèque fournissent également une bonne dose d'acide linoléique, un acide gras oméga 6, qui aide à réguler l'inflammation et à maintenir un système immunitaire robuste. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que notre corps, à mesure que nous vieillissons, a besoin de tout le soutien immunitaire possible. J'aime aussi le lien émotionnel que ces graines créent. Quand j'étais enfant, je me souviens que ma grand-mère les faisait griller pendant les fêtes de fin d'année. Nous nous réunissions autour d'une table, cassant les graines et riant. C'était plus qu'une simple collation, c'était un moment de complicité. Aujourd'hui, je ne les vois plus seulement comme un souvenir cher, mais aussi comme un encas bon pour la santé. Maintenant, ne vous précipitez pas pour acheter un sac géant sans tenir compte de la qualité. Optez pour des graines qui ne contiennent pas de colorants artificiels ni trop de sel. Trop de sodium peut solliciter les reins et le cœur, deux organes que nous voulons protéger. J'aime les faire griller doucement à la maison, ou parfois les faire tremper au préalable pour les rendre plus digestes. Environ 15 à 20 grammes suffisent pour une collation. Je les mélange dans un smoothie ou les saupoudre sur mes salades. Et j'entends presque la voix de ma grand-mère me dire « Tu vois, les aliments les plus simples ont souvent le plus de pouvoir. » Vous êtes toujours là? Tant mieux, car la troisième graine est encore plus discrète. Le millet. Céréale méconnue en Occident, le millet est un aliment de base dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. Mais ici, on le trouve principalement dans les rayons des magasins diététiques ou derrière les variétés de riz plus raffinées dans les supermarchés. Curieusement, il existe depuis des siècles. Nos ancêtres comptaient sur lui comme source de nourriture, facile à cultiver. Il s'avère qu'il est riche en polyphénols, ces précieux antioxydants qui combattent les radicaux libres. Ces radicaux libres sont comme de minuscules étincelles qui, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent déclencher des problèmes graves tels que le cancer et les maladies chroniques. Je me souviens de la première fois où j'ai cuisiné du millet. Il avait l'air si fade que je pensais qu'il ne pouvait pas avoir quoi que ce soit de spécial. Mais un jour, alors que je préparais un simple sauté de légumes, j'ai remplacé le riz blanc par du millet en accompagnement. Il avait un goût doux et noiseté qui se mariait parfaitement avec mes légumes. Plus tard, j'ai lu qu'il pouvait réduire le risque de cancer du sein et du côlon. Cela m'a suffi pour garder un pot de millet dans mon garde-manger en permanence. De plus, c'est une bonne source de magnésium, un minéral qui semble aider toutes les parties de mon corps, de la fonction cardiaque à la relaxation musculaire. Quelques cuillères à soupe par jour suffisent pour apporter un supplément nutritionnel significatif. Chaque fois que je doute de mon alimentation, je me rappelle que les solutions ne se trouvent pas toujours dans des emballages sophistiqués. Parfois, elles se présentent sous la forme de petits grains pâles qui attendent tranquillement de nous nourrir. À ce stade, vous vous dites peut-être « Oui, ces graines ont l'air géniales, mais sont-elles vraiment efficaces ?» Croyez-moi, je me suis posé la même question.
Ce n'est qu'après les avoir ajoutés régulièrement à mes repas que j'ai remarqué des changements, comme une énergie plus stable et une sensation de ballonnement moindre. Puis, j'ai découvert la 4e graine, un classique dans ma famille depuis mon enfance. Les graines de sésame. Si vous avez déjà mangé du houmous, de la sauce tahini ou la croûte d'un bagel, vous avez déjà goûté au sésame. Mais je voudrais vous faire part de la véritable raison pour laquelle j'ai commencé à garder un pot de graines de sésame bien en évidence sur le comptoir de ma cuisine. Les graines de sésame contiennent des composés spéciaux appelés sésamine et sésamol. Des recherches suggèrent qu'ils peuvent aider à stopper la croissance de certaines cellules cancéreuses, en particulier dans le côlon et le sein. J'ai écarquillé les yeux lorsque j'ai découvert une étude soulignant comment ces minuscules graines pouvaient ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Avant, je saupoudrais des graines de sésame sur mes sautés juste pour leur croquant. Maintenant, chaque fois que je le fais, je les imagine comme de petits soldats qui repoussent les toxines et les radicaux libres. En plus, elles sont riches en calcium, plus que certains produits laitiers, gramme pour gramme, essentiels à la solidité des os. Elles fournissent également du magnésium, un autre minéral dont notre corps a besoin pour contrôler la pression artérielle et assurer le bon fonctionnement des muscles. 1 ou 2 cuillères à soupe par jour suffisent. Je les fais parfois griller légèrement pour faire ressortir leur saveur de noisette, mais je veille à ne pas les brûler. Une chaleur trop forte peut détruire certains de leurs meilleurs nutriments. Chaque fois que je les prépare, je pense aux femmes âgées de ma famille qui utilisaient le sésame dans tous leurs plats. Elles avaient peut-être raison depuis le début. Passons à la suite, car la 5e graine que j'ai découverte m'a pratiquement sauvé d'une habitude de grignotage qui ne me faisait aucun bien. Il s'agit de l'amande. J'ai toujours considéré les amandes comme un encas correct, mais je n'avais jamais fait le lien avec la prévention du cancer. Tout a changé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la vitamine E. Les amandes en regorgent environ 25 mg pour 100 g. La vitamine E agit comme un bouclier pour les membranes de nos cellules, les protégeant du stress oxydatif qui peut entraîner des mutations cellulaires. Et comme si cela ne suffisait pas, les amandes contiennent également des polyphénols et des flavonoïdes. Oui, ces mots compliqués signifient en gros qu'ils peuvent perturber la propagation des cellules anormales et sont associés à une réduction des risques de cancer du sein, du côlon et de la prostate. Ajoutez à cela une bonne dose de magnésium qui aide à calmer le système nerveux et à réduire le stress. Car il faut bien l'admettre, le stress joue un rôle important dans l'affaiblissement de notre système immunitaire. Les amandes sont devenues mon encas préféré. Au lieu de chips le soir, je prends une poignée d'amandes, parfois trempées, pour éliminer l'acide phytique qui peut limiter l'absorption des minéraux. J'ai remarqué que je dormais mieux, peut-être grâce à la stabilisation de mon taux de glycémie, ou peut-être simplement parce que j'avais supprimé les aliments industriels. Quoi qu'il en soit, cette sensation de repos m'a rappelé à quel point notre alimentation et notre bien-être sont étroitement liés. J'ai commencé à faire davantage confiance à mon corps en constatant que de petits efforts réguliers peuvent apporter de réels bénéfices au fil du temps. Et maintenant, place à la grande révélation, la 6e graine, une perle rare, celle dont je ne connaissais même pas l'existence avant de me plonger dans mes recherches
sur la prévention naturelle du cancer. Il s'agit de la graine de citrouille. Attendez, rare? Vous pensez peut-être que les graines de citrouille sont assez courantes, surtout à l'approche des fêtes d'automne. Mais la variété qui est vraiment bénéfique, et l'aspect souvent sous-estimé, c'est sa teneur élevée en zinc, en magnésium, en vitamine E et en phytostérol, incroyable. En fait, c'est la synergie de ces éléments qui rend les graines de citrouille si spéciales dans la lutte contre les tumeurs potentielles. Leur rôle dans le maintien d'une prostate saine, particulièrement important pour les hommes de plus de 50 ans, a fait l'objet de nombreuses études. J'ai connu des hommes dans mon entourage qui souffraient de problèmes de prostate, et le fait d'apprendre qu'une graine aussi modeste pouvait les aider m'a beaucoup touché. Je me souviens avoir lu que les phytostérols contenus dans les graines de citrouille pouvaient littéralement interrompre le processus de reproduction des cellules anormales. Cela m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, combien de fois ai-je retiré les graines de citrouille en sculptant une lanterne d'Halloween pour les jeter à la poubelle? Maintenant, je les considère comme de petits trésors. Je les fais cuire doucement au four avec un filet d'huile d'olive et une pincée de sel, en veillant à ne pas trop augmenter la température. Ainsi, les graines conservent davantage leurs propriétés nutritives. Je vise environ 30 grammes par jour, mais je divise parfois cette quantité en plusieurs portions. Elles sont délicieuses dans les salades ou même mélangées à un pesto maison. Lorsque j'en fais goûter à mes amis, ils me regardent d'un air incrédule, mais très vite, ils en redemandent, car elles apportent un croquant très agréable. Voilà donc mes 6 graines: noix de macadamia, graines de pastèque, millet, graines de sésame, amandes et graines de citrouille. Chacune d'entre elles apporte des nutriments qui, selon des études, renforcent les défenses de l'organisme contre la croissance anormale des cellules. Est-ce une garantie que vous ne serez jamais confronté au cancer? Bien sûr que non. Je ne prétends pas que ces graines sont une solution miracle. Mais d'après mon expérience et les témoignages d'autres personnes, elles peuvent faire une grande différence en termes de force et de résilience. Chaque fois que je vois ma sœur, qui va heureusement beaucoup mieux ces derniers temps, je lui offre ces graines. Elle est reconnaissante de pouvoir ajouter un élément doux et naturel à son programme de rétablissement. Vous vous demandez peut-être comment être sûr d'absorber tous ces nutriments. Cette question me préoccupait également. Un ami m'a fait remarquer que le simple fait d'avaler les graines entières ne permettait pas d'en tirer tous les bienfaits, surtout si notre digestion a ralenti avec les années. C'est là qu'une bonne préparation entre en jeu. Un léger grillage à température modérée, environ 150 à 160 degrés Celsius, pendant 8 à 10 minutes peut améliorer la digestibilité sans détruire les antioxydants délicats comme la vitamine E. Si vous avez tendance à avoir des ballonnements, vous pouvez également les moudre. Un petit moulin à café ou un mortier et un pilon peuvent faire des merveilles. Je moude souvent des graines de courge et de sésame que je conserve dans un petit pot pour les saupoudrer sur mes soupes, mes salades ou même mon yaourt. Pour une absorption encore plus efficace, je les associe à des aliments riches en vitamine C, comme un filet de citron ou des baies, afin d'aider mon organisme à mieux assimiler le fer. Il faut également surveiller les portions. Une amie m'a confié qu'elle avait mangé tellement de noix et de graines en une journée qu'elle avait eu des nausées. Mon approche est petit à petit.
En général, 20 à 30 grammes, environ une petite poignée, de la plupart des graines par jour suffisent pour en tirer tous les bienfaits. La clé, c'est la régularité. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et puis c'est tout. Considérez plutôt cela comme un rituel quotidien qui favorise votre santé, au même titre que vous vous brossez les dents ou préparez votre café le matin. Si vous ne savez toujours pas comment combiner ces graines, vous pouvez même préparer vos propres barres énergétiques. J'ai récemment commencé à le faire lorsque je voyage. Je mélange 50 grammes de graines de citrouille, 30 grammes de sésame moulu, 1 ou 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète et une pincée d'avoine. Parfois, j'ajoute du cacao en poudre pour une touche chocolatée ou du curcuma pour ses propriétés anti-inflammatoires. Je presse le mélange dans un plat, je le mets au réfrigérateur, puis je le découpe en barres. Elles sont suffisamment sucrées pour satisfaire une envie, tout en étant riches en nutriments que j'avais l'habitude d'ignorer. Mes petits-enfants les aiment aussi, ce qui est un bonus. Ils ne se doutent pas qu'ils mangent quelque chose de sain, ils trouvent juste que c'est bon. Tout au long de cette expérience, je repense sans cesse au docteur Frank Suarez, dont le message m'a touché au moment précis où j'étais prête à changer. Son dévouement à révéler le potentiel curatif des aliments naturels m'a rappelé que si la médecine moderne est inestimable, les aliments quotidiens ont également un pouvoir considérable. Lorsque ma sœur traversait ses moments les plus difficiles, je me sentais souvent impuissante. Mais le simple fait de pouvoir faire quelque chose d'aussi petit que de partager ses graines, de l'encourager à nourrir son corps de l'intérieur, m'a donné de l'espoir et un but. Si vous vous sentez inspiré ou reconnaissant de la sagesse qu'il a transmise, laissez un commentaire disant « Merci, Frank Suarez ». Parfois, le simple fait de reconnaître l'influence de quelqu'un peut amplifier l'énergie positive qui nous entoure tous dans ce parcours vers une meilleure santé. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre mieux soin de votre santé, cliquez simplement sur la vidéo sur votre écran.